maintenant le temps de vos actualités matapédiennes et on commence tout de suite avec les chiffres de la COVID en ce vendredi 9 juillet. Donc, dans les dernières 24 heures, 2 nouveaux cas se sont ajoutés au Bas-Saint-Laurent, un dans la MRC de Rivière-du-Loup et malheureusement un cas dans la MRC de la Matapédia, ce qui nous donne un total de 84 cas dans la Matapédia depuis le début de la pandémie. C'est nous qui avons le meilleur bulletin covidien du Bas-Saint-Laurent avec seulement 84 cas depuis le début de la pandémie. Selon le CIS Bas-Saint-Laurent, seulement 6 cas seraient actifs sur tout le territoire et aucune hospitalisation ne serait en cours. Maintenant, parlons un peu de vaccination. Il est désormais possible de devancer sa deuxième dose à un délai de 4 semaines suivant la première dose. On sait, au début, c'était 16 semaines, on est tombé à 8 et maintenant, 4 semaines entre les deux doses. Donc, vous pouvez aller prendre votre rendez-vous pour devancer et ou céduler votre deuxième dose sur Clic Santé. Au Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs, il y a 70 131 personnes qui ont reçu une deuxième dose de vaccination en date du 8 juillet, ce qui équivaut à peu près à 35,4 % de la population bas-laurentienne et 148 857 bas-laurentiens ont reçu leur première dose. Très bonne statistique pour nous, les bas-laurentiens. On continue comme ça. D'ailleurs, il reste encore des places pour la vaccination. J'ai été vérifiée sur le site de Clic Santé ce matin en date du 9 juillet et la prochaine date disponible pour la première et la deuxième dose à Amqui, c'est le 16 juillet. Par contre, aujourd'hui, 9 juillet, il y avait clinique de vaccination sans rendez-vous à Amqui qui s'est terminée à 4 heures, juste avant le début de l'émission. Mais il y aura une prochaine date de clinique sans rendez-vous. Pour les premières et les deuxièmes doses, le sans rendez-vous, vous vous présentez au centre récréo-culturel d'Amqui, la salle communautaire, avec votre carte d'assurance maladie. Première et deuxième doses, Pfizer et Moderna sont disponibles. Donc, sans rendez-vous, 15 juillet, de 8h à 8h au centre culturel d'Amqui. Il y a eu des annonces cette semaine du gouvernement Legault. Donc, le ministre de la Santé, M. Dubé, a annoncé de nouveaux assouplissements qui seront en vigueur à travers tout le Québec dès lundi prochain, dès le 12 juillet. Pour les commerces au détail, terminer la limite de capacité. Donc, maintenant, tout le monde peut entrer. Il n'y aura plus de file d'attente à l'extérieur des magasins. La distanciation sociale est à 1 mètre, donc on raccourcit la distance dans les files d'attente à 1 mètre et le port du masque est toujours de mise, peu importe le commerce où vous allez. Pour les personnes ayant une dose ou non vaccinée, dans les domiciles privés, à l'intérieur, si c'est moins d'1 mètre qu'on est, vous devez porter le masque. Par contre, si c'est 2 mètres et plus, pas besoin de porter de masque. Et à l'extérieur, 1 mètre et on garde la distanciation à 1 mètre. Mais si c'est plus d'1 mètre, si on est à 2 mètres, exemple, on est dans un pique-nique et on s'étend là sur le terrain, ben pas besoin de masque si on est à plus d'1 mètre des autres cellules familiales. Et dans les lieux publics, 1 mètre de distanciation sociale et le port du masque. Et à l'extérieur, 1 mètre de distance et pas besoin de masque si on est à l'extérieur. Pour les gens avec une seule dose ou qui ne sont pas vaccinés, je vous le rappelle. Et pour les gens qui sont adéquatement vaccinés, c'est-à-dire 2 doses, plus besoin de masque, plus besoin de distanciation. Si vous êtes dans les lieux privés, donc chez des amis, votre famille, etc., à l'intérieur, à l'extérieur, ou si vous êtes dans des lieux publics à l'extérieur. Par contre, vous devez porter le masque et faire le 1 mètre de distance dans les commerces. Aussi, on a annoncé, enfin, ça fait plusieurs mois qu'on en parle du passeport vaccinal. Eh bien, ils ont mis sur pied là, les critères de mise en place de ce passeport. Et je cite M. Dubé, la vaccination, c'est notre passeport vers la liberté. Donc, il sera en vigueur dès cet automne pour éviter un nouveau reconfinement général à tous les gens qui ont été adéquatement vaccinés. Je précise encore que adéquatement vacciné, c'est 2 doses. Donc, ce passeport sera utilisé pour les activités non essentielles s'il y aura reconfinement. Donc, si vous voulez aller au resto, faire des activités culturelles, sportives, il va falloir avoir notre passeport vaccinal. Dans la Matapédia maintenant, eh bien, hier a eu lieu une très grosse annonce d'un projet touristique dans la Matapédia, l'installation d'une Via Ferrata aux Chutes à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs.
On n'aura plus de détails parce qu'on était sur place. Par contre, ça ne sera pas dans cette émission-ci. On va vous faire un topo d'actualité pour le vendredi prochain. Donc, vous aurez tous les détails de c'est quoi une Via Ferrata et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années aux Chutes à Philomène. Le 4 juillet dernier, à la Maison de la Culture, Gare patrimoniale de Sébec, avait lieu la première remise du prix Cultivar à 2 personnes qui sont très impliquées dans le domaine culturel dans l'ouest de la MRC. Donc, cette année, les récipiendaires, Mme Henriette Lefrançois et M. Roland Saint-Pierre. Félicitations à vous. On n'en a jamais trop des gens trop impliqués et en culture, c'est encore plus important, d'après moi. Hein? Nouveau projet aussi que la CDC, la Corporation de développement communautaire, a lancé. Donc, les cailloux du bonheur. Alors, si vous trouvez dans des lieux publics des petites roches peinturées avec un message à l'arrière, laissez-les là. C'est pour mettre de la couleur dans la journée des Matapédiens en cette période estivale. Donc, attention, le but n'est pas de prendre les roches, mais bien de les laisser à l'endroit où elles étaient posées afin que d'autres personnes puissent les voir à leur tour. Il serait toutefois possible de les déplacer, mais il faudra indiquer leur nouvel emplacement suivant les indications inscrites sous les cailloux. Donc, sur le dessus, vous avez une belle image qui vous fait sourire et à l'arrière, bien, si vous voulez la déplacer, exemple, l'amener dans votre région si vous êtes un touriste ou l'amener à un autre endroit pour que d'autres personnes la voient, bien, il y a des indications à suivre. D'ailleurs, une page Facebook a été créée qui s'appelle Les Cailloux du Bonheur, afin que les gens puissent prendre des photos. Donc, j'ai trouvé cette roche-là, exemple, au parc de la Pointe à Cause-Abscale, puis là, vous postez ça sur le groupe. Comme ça, on peut suivre les déplacements. Et si vous avez déplacé les roches, eh bien, on pourra le suivre. Eh bien, c'est ce qui conclut vos actualités québécoises, régionales, locales, matapédiennes.